Et voilà pourquoi on doit être la génération la plus stressée de l'histoire. Salut à toi, ici c'est Zanuela et dans cette vidéo je voulais te parler de stress et qu'on aille voir un petit peu plus loin, être stressé. Alors je parle d'être stressé chronique, ça veut dire une chose c'est il m'arrive un truc et j'ai un coup de stress et ça m'aide à faire le truc ou je fais les trucs vite et une demi-heure après c'est fini. Ça c'est un coup de stress et ça c'est pas grave. Le problème c'est être stressé chronique, être stressé même quand il se passe rien de grave ou être stressé sur la longueur. Ça c'est la chronicité et là ça devient un problème. Et par contre sache que ça, dès que c'est chronique, dès que c'est sur la longueur, c'est un choix. Et donc quand tu es stressé de cette manière-là, c'est un choix. Donc oui, ça fait chier à entendre, on peut pas trouver ça juste, mais c'est vrai. Parce que le stress, rappelle-toi la définition que moi j'utilise, que moi je suis, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais moi je suis dans le TPE, c'est le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Donc ce qui va me faire stresser, ça va être ma perception sur la situation, ma manière de voir les choses, ce que je crois sur tout ça, ok? Et on peut aller de la possibilité de rencontrer une araignée parce que j'ai la phobie de l'araignée à la possibilité que quelqu'un que j'aime meure. On peut vraiment aller jusqu'à l'extrême. Ce qui va faire que je vais me stresser va être ma manière de voir les choses et les conclusions que j'ai sur tout ça. Ok? Et ça veut dire que je vais avoir mes perspectives sur la situation. Les perspectives que j'ai sur la situation sont connectées à mes apprentissages du passé, à mes références du passé, à mes connexions du passé. Et à l'extérieur, je vais avoir mes déclencheurs. Voilà, j'avais le nom en anglais, mais les triggers, c'est mes déclencheurs. Il y a des choses qui vont me déclencher. De nouveau, les araignées, je sais pas moi, les hommes politiques, le rap, je sais pas moi, les étrangers, le Front National, n'importe quoi. Je vais avoir mes déclencheurs. Ça veut dire que quand ces trucs-là vont apparaître dans mon espace, eh bien, moi, je vais me stresser. Mon état va changer dès que ces trucs-là, ça peut être mon ex, ça peut être ma belle-mère, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi. Et dès que mon état varie, dès que ce truc-là rentre dans mon espace, eh bien, je suis sa marionnette, c'est lui qui décide, c'est ce déclencheur qui a le contrôle sur moi. Et ça, à nouveau, ça peut changer. Et je l'ai changé sur tout. Je l'ai changé sur des phobies, je l'ai aussi changé sur la mort. Le déclencheur, il va, moi, me déclencher, il va me faire exploser d'une certaine manière parce que j'ai des références dans mon passé. Parce que dans mon passé, il y a des choses qui ont créé des problèmes. De nouveau, je sais pas moi, prenons l'argent quoi. Si le fait de manquer d'argent, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir mon matelas habituel, eh ben, va m'activer, c'est peut-être parce que dans mon passé, il y a eu des faillites familiales, où le fait de ne pas avoir d'argent, c'est être considéré comme pauvre. Et être considéré comme pauvre pour mon père, c'était ces sales pauvres qui viennent profiter du truc. Et alors, moi, je ne veux pas que mon père me regarde comme ça. Ou à l'inverse, si j'ai grandi dans une famille pauvre, ne pas avoir d'argent, plus de 150 € sur le compte, c'est pas dramatique. C'est un truc habituel, donc ça ne va pas me stresser. De nouveau, selon mes références, je vais fonctionner d'une manière ou l'autre. Et ça se change. Moi, je peux vous le dire par expérience, si on revient sur l'argent, moi, quand j'ai commencé à ce moment-là, quand je faisais du Faster EFT, dès que j'ai commencé, dès que je me suis installé, j'ai fait des séances sur moi pour travailler sur l'argent parce que ça m'a permis d'accepter de gagner de l'argent. J'en gagnais un tout petit peu et grâce à ça, j'ai pu en gagner beaucoup plus. Et la mort, par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont des membres de la famille qui sont malades. Et ils sont très stressés, ils sont très machins parce qu'ils ont une vision de la mort qui
Et le fait de travailler sur cette vision de la mort, le fait de travailler sur tout ce qui est différent, ça permet de les relâcher. Et je leur explique souvent, si vous avez quelqu'un qui est malade et vous imaginez constamment comment est-ce que ça va être quand il va être mort, au fait, vous mettez la mort entre eux et vous. Et ça vous empêche de profiter des derniers moments. Donc le fait de travailler, hop, on retire la mort au milieu de l'équation et du coup, ils peuvent profiter des derniers moments ensemble pour bien faire les choses et du coup, même ce qui va se passer après quand la personne part va être complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Le travail, le machin, je viens de parler avec quelqu'un qui est persuadé que le travail, ça doit être compliqué, que la situation, ça doit être dur, qu'il faut bosser dur, qu'il faut se lever tôt, qu'il faut blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, pour elle, le travail, c'est un stress constant. Eh bien, comme je te l'ai dit, ce stress constant est connecté à ses perspectives, à sa manière de voir ça, qui est connecté à la manière dont ses parents le voyaient. Et donc, dès qu'elle peut changer ça, elle va pouvoir avoir une relation différente. Et donc, ça veut dire que tant que j'ai ce stress constant et que je ne fais rien, c'est mon choix de rester dedans. On connaît tous autour des gens qui vont travailler sur l'émotionnel. Ça veut dire que, il y a des milliers de vidéos, il y a des milliers de bouquins ou quoi que ce soit, mais donc on peut toujours faire quelque chose. Et si on n'en fait rien, c'est notre choix. Et donc, si jamais toi tu te sens stressé, quelle que soit la raison pour laquelle tu te sens stressé, mets en place, ok, prends un morceau de papier, je me sens stressé parce que, hop, à cause de quelle thématique? Déjà, tu mets la thématique. Qu'est-ce que je pense sur cette thématique? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Et le fait de te poser tout un tas de questions, ça va te permettre de poser à plat qu'est-ce qui fait que toi, tu réagis de cette manière-là. Est-ce que je connais des gens qui ont été dans la même situation? Et là, Et le fait de travailler tout ça va changer toi, ta perspective sur la situation et va te permettre de prendre un autre angle. Tu vois, dans la dernière vidéo, je te parlais d'angle selon l'adoption ou selon les abus. Eh bien, ça te permet de changer d'angle et de voir ça différemment. Et peut-être que de le voir de cette manière-là, tu vas voir que ce n'est pas aussi stressant. Et de nouveau, c'est pour tout, même pour le divertissement. Moi, je ne regarde plus de foot depuis longtemps. Et là, j'ai re-regardé un peu de foot la semaine passée. Ça me stresse trop parce que je suis plus habitué et comme je suis pas habitué et que c'est rare, tout d'un coup, inconsciemment, je mets une intensité trop forte et je me dis bon, c'est bon, mais je regarde plus quoi parce que ça me stresse trop et je trouve ça trop con d'être stressé pour un truc de foot. Alors qu'avant, je regardais ça tous les week-ends et j'avais absolument pas la même sensation. Avec les séries, c'est pareil. Quand j'ai arrêté de regarder des séries pendant 1 ou 2 ans, ma femme, elle m'a dit, bon allez, viens, on va regarder un truc, je suis sûr que ça va te plaire. Et au fait, c'était le genre de truc qui me plaisait avant, mais là, ça me stressait complètement parce que j'étais plus habitué et donc je me mettais à fond dans l'histoire et ça me stressait, quoi. Donc, fais ce travail-là. Pose à plat les choses, pose-toi les questions. Et une fois que tu te poses des questions, tu peux par exemple utiliser la vidéo là où c'est une séance à travailler là-dessus, où tu peux m'appeler ou voir quelqu'un d'autre qui travaille là-dessus. Et tu te rends compte souvent après à quel point tu peux rapidement te libérer d'un stress. Et quand tu te libères de stress, tu te libères de stress, mais pour tout le temps. Et ça, et tu vois, si à un moment, tu te libères du déclencheur. Si le déclencheur, c'est une personne, par exemple. C'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ta belle-mère, c'est ton ex ou quoi que ce soit. Le fait de travailler là-dessus, le fait de faire la paix avec tout ça, c'est pas pour l'autre que tu le fais, c'est pour toi. Des fois, on se dit, ah mais non, hein, il va s'en tirer à trop bon compte. Ouais, moi, je veux pas lui pardonner, ou tous ces trucs. Non, non, non. Travaille pour toi. Fais la paix avec toi et ton truc à l'intérieur de toi. Et c'est pour toi que tu vas le faire. C'est toi qui vas te sentir mieux. Parce que tant que tu ne veux pas le faire pour l'autre, parce que blablabla, blablabla, eh bien, celui qui bouffe de la merde, c'est toi. Donc, te libérer de toi, ça va te permettre de te libérer de ce que tu sens. Et tu ne sais pas à quel point ce que tu sens là peut avoir un impact là, là, là et là. Seulement quand tu le retires. Et à un moment, tu te rends compte, tiens, c'est plus facile ici, c'est plus facile ici, c'est plus facile là. Donc, voilà les amis. Le stress chronique, c'est un choix, encore plus dans la situation dans laquelle on se trouve, parce qu'on essaie de nous stresser dans tous les sens. Plus tu vas pouvoir te libérer du stress, plus tu vas faire un acte révolutionnaire même, et tu vas au moins sortir de l'endroit où on veut te mettre.
N'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, mets-moi un commentaire si ça te parle, et on se voit très vite sur une autre vidéo. Salut!